À l'ère du numérique, de l'homo digitalis et à l'aube de la révolution cognitive avec l'intelligence artificielle, pourquoi promouvoir l'écriture cursive? Aux États-Unis, après avoir supprimé l'écriture cursive, celle-ci a été réintroduite. Il existe même une association qui fait campagne pour l'écriture cursive. Et un nouveau style d'écriture cursive, plus allégé que le nôtre, a été créé. Quant au Canada, le style script est enseigné en première année élémentaire et le style cursive en deuxième année. Une étude canadienne de 2012 menée par Marie-France Morin, dont le but était d'explorer les effets 1. D'un apprentissage de l'écriture avec uniquement le style script, 2. D'un apprentissage de l'écriture avec uniquement le style cursif, 3. D'un apprentissage de l'écriture combinant les deux styles, cursif et script. Les résultats de cette étude montrent que les trois styles d'écriture ont des effets différents sur le développement de l'écriture, quant à la vitesse, la qualité, la production de mots et production de texte. L'écriture cursive s'est avérée plus performante en orthographe lexicale, c'est-à-dire lors de dictée de mots, et en production syntaxique, lors de la production de texte. J'ai également trouvé des études scientifiques concernant l'utilisation de la dactylographie, autrement dit du clavier. Une étude a fait un comparatif entre la fluence manuscrite et la fluence dactylographique de 300 élèves de 4 à 11 ans, copiant des lettres de l'alphabet. Les résultats ont indiqué une fluence supérieure pour l'écriture manuscrite. Ensuite, j'ai trouvé une autre étude, réalisée toujours par ces mêmes scientifiques, avec des élèves cette fois-ci plus âgés, de 10 à 12 ans. Cette étude a analysé la qualité des textes produits par le mode manuscrit et le mode dactylographique. Les résultats ont montré une meilleure qualité des textes manuscrits. Et les scientifiques ont également déduit que l'écriture dactylographique entraînait un retard de 2 ans sur les compétences rédactionnelles. Le fait d'appuyer sur une touche n'implique pas de geste graphomoteur. En effet, sur le clavier, les lettres sont déjà préformées. Cette différence dans l'exécution motrice a nécessairement des conséquences sur la lecture. Si on analyse les zones cérébrales impliquées dans le cadre d'un apprentissage manuscrit, les zones motrices ayant servi à tracer les lettres sont également activées durant la lecture. Une étude scientifique italienne récente de février 2019 a analysé l'efficacité de l'enseignement intensif de l'écriture cursive sur les compétences en écriture et en lecture. Cette étude a regroupé 141 élèves âgés de 6 ans. Il y avait 2 groupes, un groupe d'intervention et un groupe témoin. Le groupe d'intervention a fait l'objet d'un apprentissage intensif de 9 mois de l'écriture cursive. Il faut préciser que l'apprentissage dont ils ont bénéficié était leur premier apprentissage en écriture. Quant aux enfants du groupe témoin, ils suivaient un programme standard de formation en écriture, majuscules, minuscules, script et cursif simultanément. Le groupe d'intervention a montré un taux d'écriture plus élevé que le groupe témoin. Autrement dit, les enfants ayant suivi un apprentissage intensif et uniquement en style cursif écrivaient plus rapidement. Ils avaient une production de graphèmes plus importante par rapport au groupe témoin. Le groupe d'intervention a obtenu également de meilleures performances à la fois en capacité orthographique qu'en production de texte. Cela étant certainement dû à la fluidité acquise en écriture. Cela confirme qu'il y a bien une relation entre les compétences graphiques et orthographiques. En outre, la vitesse d'écriture acquise permettra une automatisation certaine de l'écriture, permettant ainsi de libérer des ressources cognitives pour des activités plus complexes et les autres apprentissages scolaires. En outre, lors de cette étude, il a été constaté que les enfants qui apprenaient uniquement le style cursif amélioraient plus rapidement leurs compétences en lecture. Cette étude a mis en avant également le fait de la nécessité d'un apprentissage précoce de l'écriture cursive.
En effet, les enfants en maternelle ont une tendance naturelle, voire innée à un graphisme curviligne. L'écriture cursive est le style d'écriture qui se rapproche le plus des mouvements naturels de l'enfant, et ce dès la maternelle. L'écriture cursive paraît ainsi plus facile à apprendre pour les jeunes enfants. D'ailleurs, si nous analysons les mouvements graphiques des deux styles d'écriture, script et cursif, le style script implique des mouvements discontinus, ce qui implique un coût cognitif et attentionnel supplémentaire par rapport à l'écriture cursive. L'enfant doit faire appel à un contrôle volontaire des gestes moteurs. Et le style cursif implique quant à lui des mouvements graphiques continus. Les lettres sont liées ensemble, ce qui est plus adapté aux jeunes enfants. Dans cette étude, il a été mis en avant également l'importance de la composante graphomotrice. En effet, celle-ci affecte la gestion de la production de lettres, de mots, et ce dès le début de l'apprentissage de l'écriture. Autrement dit, le développement moteur de la main de l'enfant conditionne le bon développement de son écriture. Il faut donc trouver un bon cadre pédagogique pour contribuer à une automatisation. L'absence d'automatisation, ou une automatisation inachevée, va engendrer des surcharges cognitives. Et ces dernières vont créer des interférences avec la production écrite et les autres apprentissages scolaires. Ainsi, les actes préparatoires moteurs dès le début de l'apprentissage de l'écriture cursive vont conditionner la réussite scolaire de l'élève. Les compétences graphomotrices précoces sont cruciales, et leurs défauts de développement peuvent prédire des difficultés ultérieures. Par conséquent, il est primordial de s'interroger sur la pédagogie à mettre en œuvre et d'apporter un soutien intensif aux élèves qui auraient passé au travers des mailles du filet afin de leur permettre une meilleure réussite scolaire. Je pense sincèrement qu'il est primordial de prendre conscience de l'importance de la graphomotricité et de ces actes préparatoires moteurs nécessaires à un apprentissage réussi de l'écriture. Si vous n'êtes toujours pas convaincu quant à l'utilité de cahiers avec des hauteurs d'interligne de 7 et 5 mm, je vais vous montrer des productions écrites d'enfants en maternelle. À l'époque, je n'avais pas encore créé les cahiers et je me débrouillais avec des ardoises confectionnées maison afin de pouvoir donner un support pédagogique adapté en fonction de la graphie de l'enfant. Selon moi, ce n'est pas à l'enfant à s'adapter à la hauteur d'interligne d'un cahier, mais bien à nous de lui proposer un cahier adapté à sa graphie, et ce afin de ne pas engendrer de blocage graphique. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Je vous laisse continuer sur les productions des enfants et les ardoises graphiques progressives vont suivre. Elles sont téléchargeables sur le site de grainendevenir.fr dans l'onglet « Langage » pour une somme modique. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.